Et bonjour à tous et bienvenue, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent week-end. Nous, comme tous les jours, on se retrouve pour parler actualité, NFT, blockchain gaming et métaverse, le tout en 10 minutes. Et vous savez, comme tous les lundis, aujourd'hui, gros programme. Désolé, je sors de la douche, ma coiffure est dégueulasse. Générique, c'est parti, bien sûr. Si vous kiffez le contenu que je fais tous les jours, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour louper aucune vidéo, mettre un petit commentaire pour me dire ce qu'il faut améliorer, ce que vous aimez bien, tout ça. Et puis le pouce en l'air aussi, merci beaucoup à tous ceux qui le font. Évidemment, on commence par un petit point NFT Rabbit. Vous le savez, on a sorti la collection liée à la chaîne. Donc si vous voulez devenir Very Important Rabbit, vous pouvez acquérir un NFT pour 0,0169 ETH. Et pour l'instant, merci beaucoup parce que pour l'instant, on est à 86 NFT qu'ont trouvé un acquéreur. Donc merci beaucoup à vous et trop cool. Je vous rappelle que vous avez encore jusqu'à dimanche inclus pour le prendre si vous voulez. Il n'y a aucune obligation bien sûr. C'est pour démarrer une aventure ensemble, pour aussi pouvoir financer la chaîne, enfin plein de trucs comme ça. J'en ai parlé déjà pas mal de fois. Et aussi pensez que si jamais vous en prenez un, privilégiez plutôt peut-être le matin parce que le matin du coup les frais de gaz sont inférieurs et en général c'est genre environ 3 $ pour acheter. Voilà, si jamais. On commence aussi directement avec une nouvelle par rapport au Commu FR. Alors peut-être que je ferai une vidéo dessus, je ne sais pas encore, mais je trouve qu'il y a beaucoup de communautés FR dont on ne parle pas assez. Notamment moi dernièrement je suis rentré chez les Genuine Ended, une Commu FR super active qui s'est liée autour d'un projet qui s'appelle donc Genuine Ended, qui est à la base d'un projet qui est pas du tout FR, mais la commu FR est vraiment sans cesse dessus. Et donc j'ai fait un petit post pour parler du coup de mon NFT que j'ai acquéri. Et puis aussi je regarde du côté de chez Cryptomask, Marmotoshi, Dinovox, CryptoClay, enfin il y a plein de commu FR que j'adore. J'ai aussi précisé que, parce qu'en fait forcément je traîne dans pas mal de commu FR, j'ai précisé d'ailleurs, je vais faire un refresh, j'ai précisé aussi qu'au niveau commu FR, parce que là j'ai parlé de commu directement lié à un projet, mais moi par exemple je traîne tous les jours dans le Discord de chez The Diggers DAO, qui est lié du coup on va dire un influenceur entre guillemets Ruskov, que peut-être vous connaissez déjà, un compte que je suis aussi beaucoup, que j'aime beaucoup. Je suis aussi bien sûr les news chez Rich Calls, je regarde tous les spaces ou quasiment tous les spaces de chez Proof of French et de chez NFT Morning. Il y a aussi des événements, moi je vais me rendre à la NFT Paris, j'aimerais aussi beaucoup aller à la NFT Factory, enfin il se passe beaucoup de choses au niveau du monde NFT FR et du coup c'est vraiment chouette et j'aimerais beaucoup qu'il y ait la lumière en fait sur chacun, donc peut-être que je ferai une vidéo, quelque chose dessus, mais ça peut être intéressant. News suivante, ah oui, juste pour vous dire aussi pour Diggers DAO, si jamais ils ont une news aujourd'hui, donc ça tombe bien. En fait, ils ont créé le Digger Studio et donc en fait, c'est une initiative un petit peu Metaverse Builder. Donc je vous invite du coup à les suivre, à aller voir ça. C'est très intéressant et de toute façon, tous les acteurs qui sont prêts à build, il faut les encourager, il faut aller voir. C'est vraiment chouette quoi. Je précise aussi puisque j'ai eu la question plusieurs fois, je sais pas pourquoi. Dernièrement, on m'a demandé en fait si je connaissais des formations dans les NFT. Du coup, je vous redis si jamais parce que je suis partenaire avec le projet. Par rapport à la vidéo qui est ici, que j'ai intitulée Une école pour former des acteurs du Web3. Donc c'est la formation qui est faite par Pirates Labs, qui est un truc assez connu dans le monde du Web3. Et en gros, ça s'appelle la Business Blockchain School. Et c'est une espèce d'école Web3 qui forme les acteurs de demain, on va dire ça comme ça. Il y a une partie NFT, une partie dev, il y a plein de trucs différents. Sébastien Borgé est le parrain de la première édition. Ça commence en mars, il faut faire un dossier. Si jamais vous êtes intéressé, moi je peux push votre dossier. Et puis voilà, et vous avez aussi un code parce que forcément c'est payant. D'ailleurs c'est aussi finançable par le CPF, Pôle emploi, tout ça, parce que c'est un truc reconnu qui vous donne à la fin une certification. Et si jamais il y a une réduction aussi de 5% avec mon code Rabbit dedans. Mais voilà, donc moi j'aime bien celle-ci, forcément je suis partenaire avec. Après il y a aussi Alira, enfin il y en a aussi je crois 2 autres du même style entre guillemets, avec chacun un petit peu leur avantage et inconvénients. Donc je vous invite du coup à vous renseigner sur tout ça. Et puis si ça vous intéresse, vous allez voir la vidéo qui est ici, bien entendu. Goku Crypto qui nous apprend ou nous réapprend que Binance en fait va sortir un outil, donc c'est pour les Français et les Canadiens, et en gros c'est pour faciliter un petit peu cette complexitude au niveau des taxes. C'est toujours une galère les taxes, qu'est-ce qu'il faut déclarer, est-ce que j'utilise ma carte Binance, du coup comment je déclare et tout, une grosse galère. Du coup ils sortent un outil, alors l'outil n'est pas encore sorti, il y a un article sur le blog de Binance, pareil aussi, sa très belle source d'information, le blog de Binance, il y a des articles quasiment tous les jours, et donc là du coup il vous explique un petit peu comment ça va marcher, sachant que l'outil sera gratuit dans la limite de 100 000
transactions. News aussi, pardon, d'ordre général, c'est Twitter Blue qui est arrivé. Alors malheureusement, j'ai changé mon nom dernièrement parce que du coup, j'ai rajouté qu'on mintait la collection NFT en ce moment et apparemment, il faut attendre 3 jours pour du coup, sans modification pour pouvoir y avoir accès. Mais moi, je vais prendre Twitter Blue parce que en fait, c'est un petit peu l'image de la chaîne et du compte. Donc je me vois obligé de prendre ça, surtout qu'apparemment, du coup, les posts seraient mis en avant, on aurait moins de pubs aussi et on peut aussi héberger des vidéos plus longues. Donc du coup, je verrai ça, mais voilà, c'est 7 € par mois à l'année, mais je pense que je devrais y passer forcément. Inconsciemment, la marque tchèque là, elle symbolise un petit peu le côté professionnel, le côté certifié, même si maintenant n'importe qui peut l'avoir en achetant, je pense qu'il faut en passer par là. News suivante, pareil d'ordre général aussi également, puisqu'on a la blockchain Tron qui intègre ChatGPT. Alors ne faites pas attention à l'article qui est traduit en français, puisque le nom c'est Justin Sun, le fondateur, c'est pas Justin Soleil, si jamais. Et en gros, alors c'est assez intéressant, c'est assez compliqué aussi, donc je vous invite bien sûr à consulter l'article. J'en profite aussi pour vous dire que tout ce dont je parle dans les vidéos, vous avez tout en description. Je ne fais jamais de conseils d'investissement, je suis pas trader ou quoi. Moi, je suis investisseur passionné qui propose des news. Après, je vous mets les liens en description et c'est à vous de faire le boulot, à vous d'aller dig, à vous d'aller voir si vous voulez investir votre temps ou votre argent dans les différents projets que je présente. Allez, petite digression très rapidos, puisque hier, on m'a fait une proposition que je reçois souvent sur la chaîne. On m'a dit: est-ce que ce serait pas possible en fait de faire moins de news et de se concentrer sur 3-4 sujets? Le problème de ça, c'est que si vous voulez, les NFT c'est très risqué. Il y a environ 99% des projets NFT actuels qui ne seront plus là l'an prochain. Du coup, si je me focus sur 3-4 projets, 3-4 news, j'ai peur en fait de vous parler de trucs qui vont peut-être pas marcher en fait dans une semaine. Alors que si je parle de toutes les news, vous avez tout à disposition et après c'est à vous de chercher sur ce qui selon vous intéresse ou si vous voulez investir dessus comme je disais auparavant. Du coup, je préfère ce format-là, même si bien sûr ça vous oblige à aller dig, et je sais très bien qu'on est tous un petit peu flemmards et que si je pouvais vous apporter des projets en or sur un plateau, tout le monde serait super content, mais malheureusement ça marche pas comme ça et je pense qu'il faut un peu perdre aussi cette habitude de suivre certaines personnes. Enfin, on peut quand même les suivre, il y a du bon à prendre de partout, mais vous savez, des fois vous regardez une vidéo et puis les gens en fait ont trop d'émotions, peut-être qu'ils sont partenaires, enfin on sait pas trop, mais en tout cas ils vous parlent d'un projet tellement fort que vous voulez acheter le projet parce qu'on vous en parle. Mais le problème c'est qu'en fait c'est pas à une personne de vous dire ce qu'il faut acheter, à un ami, à un influenceur, c'est à vous de trouver les infos chez un influenceur, chez un ami, chez Twitter, chez où vous voulez, peu importe, il n'y a pas que Twitter et YouTube non plus dans la vie, et c'est à vous vraiment de prendre la décision ultime. Donc moi je préfère ce format-là, dire toutes les news vraiment de manière succincte. Je sais qu'il y en a quand même beaucoup, il y en a qui ont plus de mal, pardon. Donc dites-moi en tout cas dans les commentaires ce que vous préférez. J'ai aussi fait un sondage dans le Discord pour ceux que ça intéresse, mais du coup pour l'instant je pars comme ça et je compte m'y tenir, on va dire ça comme ça. Pour revenir du coup à la news concernant Tron et ChatGPT, pour la faire courte, ça va améliorer le système de paiement et aussi au niveau des réponses qui sont enregistrées en fait dans l'écosystème. Donc c'est un peu compliqué, mais de toute façon j'ai envie de dire que les intelligences artificielles vont arriver dans tous les domaines. J'ai encore vu un article l'autre jour sur genre des médecins qui vont l'intégrer en fait, l'intelligence artificielle pour des décisions en fait médicales. Donc de toute façon ça va arriver de partout, donc là ça arrive fort du coup dans la blockchain évidemment. Ça arrive aussi du côté de chez Microsoft puisque ça arrive dans Microsoft Word. Donc en fait on a Microsoft Word qui va intégrer ChatGPT via un nouveau module complémentaire qui s'appelle Ghostwriter. Donc de toute façon comme je vous dis ça va arriver de partout, c'est un truc super intéressant, super passionnant. Je vais pas m'y attarder trop longtemps parce que ça dépasse un peu le cadre des NFT et que même si j'en parle parce que ça implique plein de choses pour le monde du Web3, on reste succinct et je vous mets les liens en description, mais de toute façon il y aura des news tous les jours. Ensuite, Damus. Damus, qu'est-ce que c'est? Peut-être que vous connaissez pas du tout, parce qu'en fait, c'est déjà fini. Alors peut-être que ça va renaître, mais pour l'instant, c'est un petit peu avorté, on va dire ça comme ça. En fait, c'était une alternative à Twitter. C'était décentralisé. C'était soutenu par le cofondateur de Twitter, qui avait donné genre, je crois, 14 BTC ou un truc comme ça pour lancer le truc. Et en gros, ça a été interdit en Chine, alors que c'était un petit peu une sorte d'alternative, on va dire ça comme ça, quoi. Donc du coup, forcément, d'ailleurs, c'est un truc qui a été fait par Apple à la base. Et du coup, c'est mort. Donc on va voir où ça en est, mais pour l'instant, le gouvernement a dit non, ça enfreint les règles, c'est pas bien, machin et tout, et ils ont demandé à Apple de l'enlever. Apple forcément l'a enlevé, donc affaire à suivre pour Damus. Mais c'était un petit peu cette ébauche de monde du Web3 décentralisé, réseau social Twitter machin, Twitter like, donc ça pouvait être un truc chouette, mais pour l'instant c'est fichu. On va parler ensuite de Takashi Murakami. Qui c'est un artiste NFT très 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 connu, ses œuvres s'arrachent à prix d'or, et en fait il va sortir une collection NFT. En fait c'est des montres NFT qui sont backées par des vraies montres. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait ces montres, pour 12 d'entre elles, sont réservées aux holders en fait de ses précédentes collections. Et en fait, si jamais quelqu'un arrive à réunir les 12 montres, c'est un peu comme Exodal Maudit de Yu-Gi-Oh!
bah en fait il pourra du coup acquérir la 13e montre. Je vous dis pas les prix, ça va s'arracher de fou. Pour info, Takeshi Murakami, c'est ce monsieur là qui est suivi par 2,5 millions de personnes sur Instagram, plus de 300 000 sur Twitter, enfin c'est vraiment un monstre, donc un truc à suivre aussi qui fait beaucoup parler. Ensuite, l'article suivant nous parle de comptes Twitter qui sont des comptes un petit peu, on va dire, un peu d'arnaqueurs, un peu frauduleux. Alors à prendre avec des pincettes, parce que c'est un mec qui a fait ce trade en fait à ce propos-là. Mais comment dire, on va pas non plus tirer sur les gens avant d'avoir plus d'informations. Donc prenons du recul, allons étudier ça. Mais il semblerait que les comptes Twitter mentionnés du coup ci-dessous soient tous des comptes un petit peu liés à des trucs frauduleux, soit pour drainer les wallets, soit pour faire du wash trading. Donc wash trading, c'est comment dire, c'est acheter, en fait c'est faire augmenter artificiellement le volume des collections NFT. En fait c'est comme si je m'achetais à moi-même en fait mes NFT, et du coup il y a plein de volumes et les gens se disent ça c'est trop bien et tout, il y a une grosse hype. Donc il y a plein de trucs comme ça un peu louches, donc renseignez-vous bien, en tout cas faites très attention avec du coup les différents comptes Twitter. Au niveau des NFT et même de manière générale les comptes Twitter en fait qui vous MP, qui vous envoient des offres, des choses comme ça et tout, faites très très attention, c'est quasiment tout du scam quand c'est comme ça, et faites attention aussi bien sûr aux projets qui sont chill par les différents influenceurs, bien sûr le lien en description pour ceux qui veulent en savoir plus. On a une belle collaboration NFT qui arrive entre la marque de luxe Louis Vuitton et puis l'artiste Yayoi Kusama. Ils vont faire donc 10K NFT, a priori le prix ce sera environ 4 ETH, donc c'est pas pour tout le monde, mais forcément j'imagine qu'il y aura pas mal d'avantages, ce sera sûrement très hypé, en tout cas ils veulent tout faire pour, et donc c'est à l'occasion du 200e anniversaire de Louis Vuitton. L'artiste en question, c'est une artiste qui était connue pour faire des citrouilles avec des points, des machins comme ça, c'est un petit peu ce genre là qu'on voit à l'écran. En tout cas ce sera un truc à suivre, on n'a pas encore la date mais ça va arriver très bientôt. News suivante avec les Bored Ape, puisque on arrive dans 2 jours, on arrive à la fin de l'expérience Dookie Dash, donc le jeu des Bored Ape. D'ailleurs j'aurais pu mettre ça dans la partie gaming mais bon c'est pas grave, je pense que ça concerne tout le monde les Bored Ape, de toute façon tout le monde est intéressé par ça, et du coup ils reviennent sur quelques points importants, puisque notamment au niveau du scholarship, pas mal de personnes n'ont pas respecté les règles et pourraient éventuellement être déçus. Donc allez consulter du coup tout ça pour être sûr d'être dans les clous, et si vous gagnez quelque chose, de pouvoir bien gagner en fait le lot en question. Ensuite un article intéressant qui fait le lien entre métaverse et on va dire organisme caritatif. Je vous en dis pas plus, je vous laisserai du coup l'article en description, mais c'est très intéressant de voir justement comment ces acteurs là en fait vont utiliser le métaverse et les technologies Web3 pour en fait pouvoir on va dire sensibiliser plus de monde. Donc la news suivante concerne une collaboration entre Crypto.com, donc l'exchange que tout le monde connaît, et puis les studios Dragon. Alors c'est un peu compliqué, mais en gros c'est un truc qui est à mi-chemin entre l'art coréen, entre le jeu et entre aussi une histoire d'IP. Alors j'ai pas tout compris, a priori il y aura plusieurs séquences de vente avec des trucs un peu on va dire évolutifs. Ça démarre le 8 février. Si ce que je vous ai dit vous intéresse, allez consulter ça. En tout cas a priori c'est un truc de fou qui est assez connu on va dire au niveau asiatique. Tout ce qui est apparemment c'est des jouets d'art, ils appellent ça du projet K, un truc comme ça. Donc Ledger qui fera un Twitter Space très intéressant demain avec Cool Cats, une collection que j'aime beaucoup, et en fait c'est à propos de Ledger Quest. Ledger Quest, je vous le rappelle, c'est une initiative de Ledger, donc la solution on va dire le cold wallet pour sécuriser vos cryptos. D'ailleurs j'ai un code si jamais ça vous intéresse, d'ailleurs pour chaque Ledger acheté je gagne 6 balles, voilà. Donc Ledger Quest c'est une initiative pour on va dire éduquer les gens et leur faire apprendre les choses de manière on va dire un petit peu gamifiée, donc au niveau sécurité, au niveau qu'est-ce que c'est un wallet, comment ça se passe dans le Web3, etc. Donc un petit peu aussi pour pouvoir onboard les gens. Donc très intéressant, et du coup il y a une collab donc avec les Cool Cats. Donc je pense que c'est un truc à suivre aussi. Pas hier vu que c'était dimanche, samedi j'ai parlé de la Foundation. La Foundation c'est un énorme groupe qui supporte plein de projets Web3. Du coup j'en ai parlé parce qu'ils supportaient un projet dans la vidéo de samedi, et j'ai trouvé un article super intéressant sur Hype Moon qui parle un peu de tout ce qu'ils font et comment ça se passe. Donc franchement je vous invite fortement à aller consulter ça, c'est très très intéressant, et c'est un énorme acteur un petit peu de l'ombre. Les gens connaissent pas trop, ils connaissent en fait les projets dont ils parlent mais pas forcément du coup la Foundation. Donc très intéressant. Le drama Ryan Carson, je sais pas si vous connaissez, je pense que oui hein. Ryan Carson c'est un influ très connu. À la base il était chez les Moonbird, chez Proof, très grosse collection, très gros collectif NFT sur Ethereum, et dernièrement en fait son actu principale c'est de faire des daily doses, donc des Twitter Space où il présente plein de projets NFT, il parle d'actu, plein de choses comme ça. C'est un truc qui cartonne, et du coup forcément Ryan Carson il est suivi par plein de personnes, et il est
sous le feu des projecteurs. Le truc, c'est qu'en fait, il avait chillé dernièrement un fonds d'investissement qui s'appelle Flux, qui a quasiment tout perdu, qui est dans les choux, c'est la mierda, vraiment, les gens sont dégoûtés parce qu'en fait, ils ont perdu plein d'argent, et Ryan Carson était en mode, allez investir là-dessus, parce que ce projet est trop bien et que vous allez faire de l'argent, tout ça, quoi. Du coup, forcément, il s'en prend plein les dents. Après, il faut prendre un peu de recul, parce que forcément, quand on est à son niveau, dès qu'il se passe quelque chose et qu'on peut, entre guillemets, descendre et faire du buzz, du bad buzz sur la personne, les gens le font. Donc vous allez voir plein de gens profiter de ça, faire des vidéos dessus, ce scammer, etc. et tout, forcément. Donc il faut quand même prendre du recul. Évidemment, je pense qu'il est un peu fautif, mais prenez bien toutes les informations avant de tirer dessus, et même d'ailleurs, tirez-lui pas dessus d'ailleurs, hein, c'est interdit par la loi. Mais voilà, Ryan Carson, il est au cœur des débats là, tout le monde en parle. J'ai vu au moins une vingtaine d'articles et des vidéos dessus et tout, c'est un truc de fou. Donc on verra où ça va. Est-ce que ça va aller jusqu'au pénal? Je ne sais pas. Ensuite, un petit artiste NFT français, Cocorico, c'est à l'occasion de la 89e fête du citron. Alors je sais que vous en fichez, mais ça met comme la lumière sur un truc sympa, puisque du coup, donc, il y aura 5000 NFT John Lemon, donc petit jeu de mots, qui vont être créés à cette occasion-là. Et en fait, ce qui est sympa, c'est qu'il y en aura 34 qui vont être projetés en hologramme sur la façade du Palais de l'Europe, donc à Paris, pour un concert virtuel. Donc sympa. Et l'artiste qui est ici, donc c'est un artiste de street art qui s'appelle donc Faben, si jamais. C'est avec une boîte de Saint-André-de-la-Roche, donc tout petit projet NFT, mais j'aime bien, parce qu'on parle tout le temps des gros projets NFT qui font de l'argent, mais il y a plein de petits projets, il y a plein de petites initiatives qui méritent en fait le détour. Et là, pour le coup, on en parle quand même dans France 3 régions, donc c'est chouette. On peut dire ça peut onboarder des nouvelles personnes. Donc niveau des collections à surveiller aujourd'hui, évidemment, on va encore parler des Open Editions. Je vous rappelle que j'ai fait une vidéo sur les Open Editions sur ma chaîne. Elle est ici. Elle est où ? Elle est ici, là, en vert, parce que ça fait encore parler énormément. Regardez-moi ça, c'est monté à, je sais plus, genre 2,4 ETH, un truc comme ça. C'est un délire, les Open Editions. Sachant que moi, je l'ai vu passer à 0,1, je suis un petit peu dégoûté. On va aussi parler forcément de la figure qui a été dessinée, parce que je vous rappelle qu'en fait, c'est NFT Vivi, si vous voulez. Ils vont changer, et même à terme, en fait, la supply va diminuer. Là, il y a, je sais pas combien il y a de petites encoches, vérifier, de check, mais en fait, ça va diminuer suivant le temps. Il y a des mécanismes comme ça, en fait, pour diminuer la supply, et donc c'est un truc à suivre. Ça peut même encore monter, même encore beaucoup plus haut. Donc après, c'est très risqué, là c'est déjà quand même très très haut, mais ça fait beaucoup parler. Il y a plein de gens qui font du coup ce qu'on appelle des dérivatifs, donc ils se servent d'une collection existante pour faire d'autres choses derrière. Ici par exemple, c'est vendu, mais regardez-moi ça, elle s'est vendue quasiment 24 000 fois, non pardon, 240 000. Non, après, peut-être qu'il y a du wash trading, parce que c'est fou, hein. 240 000, c'est incroyable. J'avais également trouvé aussi un article, je vous mettrai en description. Il y a un article, du coup, sur l'argent que ça a généré, cette collection-ci. Franchement, c'est un truc de fou. Actuellement, le floor price, il est à 0,1 milliard 0 et 1. Sinon, à part ce troller, il est à 0,0048. Donc, en fait, c'est neutre comme opération. Et même avec les frais de gaz, les gens sont perdants. Mais il y a quand même 200 000 trucs qui ont été mintés. C'est un truc de fou, quoi. Même Beeple, artiste NFT très connu, qui du coup en parle, et enfin c'est bon, je pense que l'image a été générée par une AI, mais c'est un délire, hein. La collection de Jack Butcher, pardon, c'est lui qui a fait ça. C'est vraiment une dinguerie. En collection que je surveille aussi également, il y a Clonix qui était passé en dessous des 5 ETH. J'ai envie d'y croire, c'est encore trop cher pour moi, mais j'ai envie d'y croire, donc je surveille, bien sûr. Ça reste une collection emblématique, même s'ils ont fait beaucoup de bad buzz, voilà. Ensuite, la collection de Trump qui est montée à 0,50 ETH. Là, vous la voyez pas, si ça, là vous la voyez. 0,55 ETH, le truc était quasiment mort. Il avait explosé, après il avait fait un gros pump, un gros dump, et là il est revenu très très fort. Donc 0,55 ETH, c'est incroyable. J'en ai pas, mais enfin c'est ouf. Également aussi, il y a les vilains qui commencent à être vendus, les super vilains pardon, qui commencent à être vendus de la collection Diggy Degeku. Je vous rappelle que les gens auront une possibilité en fait de participer à l'event Free Mint des collections Dragon qui vont avoir lieu pendant le Super Bowl. Cette collection NFT qui est dirigée par Limit Break. Là, moi, j'hésite fortement à en acheter avec une offre parce que c'est 1,48 en offre, et en fait pour en faire un, il faut avoir à la fois une super potion. Ça me saoule, OpenSea qui marche pas. Si c'est bon, ça marche. Il faut à la fois une super potion avec un floor price à 1 ETH, on va dire ça comme ça, en offre, et à la fois il faut aussi un vilain qui coûte 0,30. D'ailleurs moi j'ai acheté un vilain dernièrement, donc en gros pour un ETH 30 on peut avoir un super vilain et espérer après peut-être mint du coup le NFT dragon, donc pour faire un espèce d'effet boule de neige. Donc on suivra ça, en tout cas moi je regarde attentivement. Également je regarde aussi Kill Code Beast. D'ailleurs j'ai vendu la mienne à 0,50 quasiment, que j'avais acheté 0,40, donc bon ça me fait un petit bénéf, mais j'aime beaucoup ce projet là, donc je continue à le suivre aussi. Également aussi, ça c'est quoi, c'est d'ailleurs
c'est Ukid Codebeast qui a fait un partenariat avec WalletGuard. WalletGuard, j'en ai parlé samedi puisque c'est une extension Google qui permet en fait de clarifier le message qui apparaît quand vous faites une transaction avec votre MetaMask pour savoir en fait ce que vous allez accepter. Donc très intéressant du coup au niveau sécurité. Donc ils ont fait un petit partenariat avec eux. Peut-être pour ça d'ailleurs que ça a pump parce que c'était à 0,40 encore hier. On m'a dit de dig pas mal Ghost Boy. Apparemment c'est un truc énorme. J'ai pas encore trop dig mais du coup je vais checker ça. Apparemment c'est un truc de fou. Également aussi on m'a dit de regarder Utopia. Petit français qui m'a dit de regarder ça. Apparemment ce projet là en fait ils ont Eva Longoria, l'actrice, en tant que advisor. Ils ont 2 gros artistes dessus qui sont en train de plancher dessus. Il y a Forbes qu'on a parlé. Ils ont fait aussi une interview avec World of Women, très gros collectif, très grosse collection sur ETH, même si le floor price de cette collection-ci a bien chuté. Donc également aussi Arcana, je vous en parle parce que là de plus en plus de personnes en parlent. C'est un énorme projet Arcana, un énorme projet gaming qui est backé par plein de trucs. D'ailleurs ils ont 1 milliard d'investisseurs. Hein. Regardez-moi tout ça. Enfin c'est vraiment un projet très 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 solide. Et donc renseignez-vous parce que pour moi c'est du lourd, mais j'ai pas envie de vous faire FOMO, donc je préfère toujours vous dire que les trucs sont risqués, que c'est pas un conseil d'investissement, qu'il faut aller voir, etc. et tout, vous renseigner. Également aussi Coco, on a Mon Bitcoin et mon couteau, qui est un youtubeur que je regarde très très souvent, j'adore ce mec-là, et en fait il en a parlé dernièrement, dans la commune on en a aussi parlé, ça arrive le 16 février, et beaucoup de gens disent que ça pourrait être, entre guillemets, le boot chip de la blockchain Elrond Multiver X, donc je me renseigne, apparemment il y a aussi pas mal de gens de différentes communes, notamment les Bored Ape, etc. et tout, qui seraient intéressés. Bien sûr tout ce que je dis c'est à prendre avec des pincettes, mais le projet en tout cas il a beaucoup de lumière dessus dernièrement, donc je me renseigne dessus, je vais essayer de choper des whitelists. D'ailleurs je les ai contactés pour essayer d'en avoir aussi quelques-unes pour vous et moi, donc je vous dirai ça, mais a priori c'est un truc qui fait de plus en plus parler et qu'il faut surveiller. Également aussi on a, alors j'ai pas eu le temps de voir si c'était la vraie collection, mais si c'est la vraie moi j'en prendrai, en plus c'est gratuit et j'adore Spirou. Spirou et Fantasio, c'est un petit peu mon enfance. Et donc là, il y a une collection donc en partenariat avec l'édition Dupuis, donc la bande dessinée Dupuis, c'est les vrais trucs. Et donc ils font une collection NFT gratuite à ce propos. Donc du coup, il faudra aller voir ça. Et moi, j'en minterai avec un nouveau wallet, bien sûr. Prenez bien un wallet pourri avec rien dessus, un nouveau MetaMask pour être sûr. Enfin voilà, protégez-vous. Mais moi, j'en prendrai du coup de cette collection-ci. Et en plus, c'est gratuit. Donc Team Ratus, on est très content. Aujourd'hui, en mint du jour, on a Kemono. Je passe très rapidement dessus. Hein, vous aurez tous les liens en description. On a aussi Stay Human qui a son premier mint aujourd'hui, c'est en plusieurs fois, mais il y a une partie qu'aujourd'hui. On a aussi l'artiste Dylan Wade qui nous fait 50 NFT aujourd'hui à 0,15 ETH. Bon, peut-être ça va être beauté ou quoi, on verra, mais en tout cas, ça reste un bon artiste. J'imagine que ça va augmenter. Je crois que c'est aujourd'hui à vérifier, mais il y a les NFT Rugradio qui sont censés arriver, les PFP Rugradio. Ce sera un énorme truc aussi, ça. Farok, on va dire le mec principal de chez Rugradio, celui qui a créé ça, il est très connu, il a une très grosse commu, donc j'imagine que ça a marché fort. Mais également aussi il y a une rumeur sur Tesmophoria. Tesmophoria, si ça marche, ça me saoule mon ordi, je crois qu'il faut changer d'ordi. L'ordi il est en train de laguer de fou. Avant je pouvais ouvrir genre 1 milliard d'onglets et maintenant dès que j'ouvre genre 50 onglets, bah ça bug quoi. En gros cette collection c'est quoi? C'est une collection gratuite qui était un free mint sur Solana, qui en fait on a donné des spots pour ce free mint à plein de grosses collections, notamment les Degods, et il y a des rumeurs, déjà pour un free mint c'est monté à 2,60 sol de floor price, donc déjà ça c'est énorme, et il y a des rumeurs, a priori peut-être qu'on pourrait accoupler un des gods avec du coup ceux-là, avec les goddesses, pour faire un bébé du coup god. Donc bien sûr c'est à prendre avec des pincettes, mais ça reste à surveiller parce que si ça arrive ça va exploser. Après peut-être que ça arrivera jamais, donc franchement il faut prendre des pincettes quand on parle de tout ça. Aujourd'hui, il y a une collection que j'aime beaucoup qui s'appelle The Henchman qui a commencé le mint et la public ce sera ce soir dans 6h30 pour ceux que ça intéresse. Au niveau gaming, on passe sur le site Cryptonaut. Alors méfiez-vous parce que Cryptonaut, en général, c'est un site que je n'aime pas du tout, qui passe son temps à cheat des projets tout pourris, voire des scams. Donc prenons du recul, mais a priori, là, on a un projet qui aurait levé plus de 2,5 millions de dollars. Donc du coup, il faut regarder ça. Ça s'appelle MetaMaster Guild, si jamais. Et comment ils ont dit ça? C'était je crois que c'est un RPG, je crois. Un truc comme ça. Mais voilà, du coup je suis pas allé voir, mais voilà, le token Memag qui est a priori en train d'exploser au niveau des achats, donc à surveiller. Même si j'aime pas trop le site, on sait jamais, des fois ils peuvent lâcher une bonne info, donc on va regarder ça. Ensuite on a Ketana Inu qui fait beaucoup parler, c'est un jeu sur la BNB, on voit ici des images, ça a l'air assez propre, hein. En gros alors déjà c'est un free to play, donc ça c'est plutôt cool, et c'est un free to play de combat, donc on n'a pas trop de jeux de combat comme ça je trouve. Puis l'indice social est en train d'exploser, de plus en plus de gens en parlent. En fait de ce que j'ai compris c'est un jeu, c'est un petit peu comme si c'était un jeu version Web 2 et ils ont sorti quelques mécaniques un petit peu en mode Web 3 Earn pour l'adapter à la sauce Web 3 et faire venir du monde. Donc à prendre avec des pincettes, pardon, mais en tout cas c'est quand même suivi par Kieran, et Kieran c'est qui? C'est le fondateur de Illuvium.
Donc du coup voilà, ça reste un petit indicateur que j'aime bien. Également aussi un jeu dont pas mal de gens parlent, c'est Splint Blade. Pour la faire courte, de ce que j'ai compris, c'est un jeu de, comment on appelle ça là, de yo-yo là, de yo-yo, mais aussi de combat. Donc c'est un mix des deux. Ça m'a l'air assez intéressant. On n'a pas encore la date de mint, alors que par exemple, si jamais le jeu que j'ai parlé juste à l'instant, la Katana, ça c'est live, ça c'est pas encore live. Hein. Splint Blade, le mint a même pas encore eu lieu. Donc là ils sont en train de chill un petit peu tout ce qui va arriver, sachant qu'il y a aussi des quêtes à faire avec Galx, qui est une sorte de Cool Suite. Donc on peut peut-être avoir aussi des NFT gratuits. Donc faut se renseigner là-dessus. Et c'est sur Polygon si jamais. Là vous avez le site aussi. De toute façon je mettrai tous les liens en description bien sûr. Mais c'est un projet qui a retenu mon attention. Donc je vous invite du coup à aller voir un petit peu ce qui s'y passe. Dans quelques jours, dans 3 jours, on aura un tournoi sur Catch King. Catch King, c'est un roguelike si jamais, et il y a quand même 200 balles à gagner aussi. Donc moi aussi, on a un truc sympa là, c'est sur l'écosystème Oasix que je check assez souvent. Je compare beaucoup Oasix avec la plateforme Ultra. C'est des écosystèmes gaming comme ça qui font parler un petit peu, mais qui bossent beaucoup. Et je pense qu'un jour ça peut vraiment exploser. Donc du coup, je check un petit peu dans l'ombre ce qui s'y passe. Et donc là, il y a des premiers NFT avec des premiers jeux qui arrivent aussi doucement. Donc là, le jeu c'est du coup My Crypto Heroes. Donc je suis ça, du coup il y a un mine qui arrive très bientôt, ça arrive début mars si jamais, la vente de héros, et pareil c'est des trucs qu'il faut garder en tête, allez voir de temps en temps si vous êtes un gamer, ça peut être sur ce genre d'écosystème en fait que se jouera entre guillemets la prochaine hype, le prochain bull run, et pas forcément des écosystèmes comme la BNB ou quoi, qui ont été trop habitués à faire des jeux on va dire tout public et ou pour l'argent. Là c'est vraiment des trucs pour les gamers, et du coup ça peut attirer un petit peu des nouvelles personnes quoi. On finira la vidéo du jour par une très grosse news qui est arrivée aujourd'hui. J'ai reçu un mail aujourd'hui de Illuvium, puisque le 7 mars, donc dans un mois, jour pour jour, à un jour près, on a du coup les NFT customisables qui arrivent sur Illuvium. Illuvium qui fait beaucoup parler actuellement, le token a pris des dimensions stratosphériques, le jeu est très bien, les gens aiment bien et tout, ça se build de plus en plus, et en gros ces NFT c'est quoi? C'est un petit peu des NFT qu'on peut améliorer, qu'on peut aussi agencer, qu'on peut customiser, c'est un petit peu lié entre guillemets genre à votre PFP, à vos armes, enfin c'est des trucs comme ça un petit peu qui peuvent améliorer votre expérience de joueur. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a un partenariat aussi avec la BNB, donc à partir du 10 février, il y a même des gens qui pourront recevoir un airdrop de BUSD gratuit grâce du coup à ce partenariat là, donc allez vous renseigner. Et les amis, du coup c'est tout pour moi, j'espère que vous avez kiffé la vidéo du jour. Désolé si la vidéo était un petit peu longue ou si j'ai pas trop articulé, le lundi c'est toujours compliqué, j'ai plein de trucs à faire, je suis tout le temps à la bourre, et là je suis dans 1 milliard de projets, parce que grâce à vous, grâce à la collection en fait Rabbit là, moi du coup je peux aussi me dégager de l'argent pour pouvoir faire vivre la chaîne et la commu, et passer moins de temps en fait à chercher en fait des partenariats pour gagner ma vie. Et du coup en fait je suis dans 1 milliard de trucs, 1 milliard de projets, et c'est trop cool, mais je suis dispersé dans ma tête, et du coup ça se voit en fait dans mon élocution. Donc désolé, j'ai dit à je sais plus qui dans la commu qui me disait c'est un carnage, t'as addiction machin, je vais faire un effort. Donc en fait on m'a dit à partir de aujourd'hui en fait je vais faire ça quasiment tous les jours, je vais mettre en fait un crayon dans ma bouche comme ça, et je vais apprendre à parler avec un crayon pour mieux articuler. Voilà, le but étant de parler avec un rythme moins soutenu, d'articuler mieux pour que les gens puissent mieux comprendre, et à terme aussi, je vous dirai plus tard, il y a du lourd qui arrive sur la chaîne. Allez, on se retrouve, je vous laisse, on se retrouve demain, d'ici là bien sûr, prenez soin de vous, de prochaines volettes, c'était Monsieur Rabbit, des bisous, ciao.